Correction du QCM théorème de Thalès que vous aviez eu en début de semaine. Donc pour pouvoir utiliser le théorème de Thalès, il faut finalement deux droites séquentes. 3 points dans le secteur nord, ça ne veut strictement rien dire. 4 triangles rectangles, pas besoin de triangle rectangle pour le théorème de Thalès. À la rigueur, ça aurait été Pythagore, on aurait pu avoir un triangle rectangle, mais là, c'est pas le cas. Il nous faut aussi deux droites parallèles. 3 points de suspension, c'est un terme de français, et 4 roues motrices, ça n'avait aucun sens. Donc voici les deux possibilités. Ensuite, Thalès est né quand? Alors, Thalès, on n'en avait pas parlé au niveau de sa date de naissance, mais il y avait une certaine logique. Il n'a jamais existé, c'est un fake, ce n'est pas vrai. Il ne peut pas être né le 3 mars 2010, sinon il aurait 10 ans. Donc ça ne le fait pas. Il nous restait donc deux possibilités. Moins 52 000 avant Jésus-Christ ou 625 avant Jésus-Christ. Pour ceux qui ont des petites notions d'histoire quand même, l'écriture a été inventée à peu près 5000 ans avant Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'avant on savait ni lire ni écrire, je ne vois pas comment on aurait pu même parler de Thalès. Donc il n'y avait qu'une seule solution, c'était moins 625 avant Jésus-Christ. Ceci dit, un petit Google, Thalès. Et si on cherchait, on trouvait Thalès, philosophe grec. Et on avait sa date de naissance qui était ici vers 625 avant Jésus-Christ. Donc ça ne prenait pas beaucoup de temps comme recherche. D'après la situation suivante, nous pouvons utiliser plusieurs réponses. Alors on a nos deux droites séquentes, AC et BC, qui se coupent en C. Et on sait que AB est parallèle à DE. C'est dans l'énoncé. Donc, est-ce que je peux dire que CE sur B, ce n'est pas possible, je devrais avoir le point C en haut et en bas. C'est pas cette situation-là. Alors, CD sur CA, ça marche. CE sur CB, ça marche. Ça, je pouvais l'avoir. Est-ce que je pouvais avoir AB, donc AB qui est ici, sur DE, oui, est égal à CE sur CB. Alors CE, c'est petit, sur CB qui est plus grand. Donc je devrais avoir DE sur AB, et pas AB sur DE. Donc ce n'est pas cette situation-là. Par contre, est-ce que je peux avoir CA sur CD? Oui. Est-ce que c'est égal à BA, le grand côté, sur ED, le petit côté? Oui. Donc j'avais deux possibilités qui étaient celles-ci. D'après la situation suivante, nous pouvons calculer que plusieurs réponses possibles. Alors, on voyait qu'entre BC et BD, finalement BD va faire 3, donc il va être 3 fois plus grand que BC. Donc 3 fois plus grand que BA, qui est BE, ça ferait 4,5. Est-ce que je peux dire que DE va faire 5, il faudra qu'il soit 3 fois plus grand que CA, ça n'est pas possible, ça aurait été 3, et 6 non plus, donc ça ne fait qu'une seule solution qui est BE est égal à 4,5. Peut-on appliquer le théorème de Thalès? Il faut deux droites parallèles, il n'y en a pas. Ça, c'est tout simplement ce qu'on appelle le théorème de Pythagore. Ça n'a aucun rapport. Donc, non. On sait que 5 sur AC est égal à 3 demi. À combien est égal à AC? Alors, je rappelle qu'ici, on peut faire un produit en croix, c'est-à-dire 5 fois 2 que divise 3. Donc, ça nous fait 10 tiers. Ensuite, que calcule-t-on avec le théorème de Thalès? Des choses, c'est pas très précis, des variables non plus, on ne calcule pas des angles, des médiatrices, ça ne veut rien dire. Montrer qu'un triangle est rectangle, ça ce serait plutôt avec la réciproque du théorème de Pythagore. On calcule des longueurs avec le théorème de Thalès. On me donne les indications suivantes pour la figure ci-dessous. Donc vous avez un dessin qui est représenté. On vous dit que AB est égal à 2, AC est égal à 6, AF est égal à 7. Et Marc me dit que pour trouver la mesure AE, je peux appliquer le théorème. A-t-il raison? Non, parce qu'on ne m'a jamais dit qu'elle s'était alignée, que les points étaient alignés ici. Elles ont l'air, mais bon, j'ai pas de certitude, c'est pas dit, ni que EB et FC sont parallèles. Donc,
je ne peux pas appliquer ça. Même si je serais tenté, je ne peux pas me contenter de dire ça a l'air parallèle. On ne me l'a pas dit, je ne sais pas. Si je peux appliquer le théorème de Thalès à la figure ci-dessous, quelle égalité puis-je écrire? Alors, je peux écrire que AF sur AE, mais certainement pas AF sur AC, c'est pas sur la même droite, donc c'est pas ce cas-là. AF sur AE est égal à AC sur AB, ça se passe bien, est égal à... Ah non, il faudrait que j'ai FC en haut et EB en bas, ce n'est pas ce cas-là. AE sur AF est égal à AB sur AC, est égal à EB sur FC. Là, tout est bien correct, donc c'était cette option 3. En reprenant le dessin de la question précédente et sachant que AF et AC sont parallèles, maintenant on me le dit que AEF ainsi que AEB sont alignés, je sais que AB est égal à 2, donc ici, là, j'ai 2. AC est égal à 6, donc 2 sur 6, est égal à quelque chose que je ne connais pas sur 7. Je vais faire 7 fois 2, ça fait 14 que divise 6, c'est ça. Hein. Donc, je prends ma calculatrice. Où est-ce 14 que divise 6 ? Et j'arrive à 2,3 qui est ici. Quel est le nom du logiciel permettant de faire cette figure ci-dessous? Donc je vous avais envoyé une vidéo là-dessus, hein, c'est quelque chose qu'on utilise de temps en temps en classe, c'est GeoGebra. Et puis si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième droite, alors ces deux droites sont parallèles. Alors on pourrait tout simplement repartir de GeoGebra. Je vais faire une droite, que voici. Si je décide d'avoir quelque chose de perpendiculaire à cette droite-là qui passe par le point A, et quelque chose de perpendiculaire à cette droite-là qui passe par le point B, eh bien je vais m'apercevoir que les deux droites sont parallèles. Si je déplace le point B, j'ai toujours deux droites, je vais les mettre en rouge, hein. Comme ça, vous les verrez bien. Vous voyez que ces deux droites sont parallèles, elles ne se toucheront pas. C'est lié au fait que j'ai le même angle. Hein. Si je demande à voir... alors les angles, c'est ici, entre cette droite-ci et cette droite-ci. Je vais le faire comme ça, plutôt. On voit que c'est 90 degrés. Et ici, j'ai encore 90 degrés. Donc j'ai bien deux angles droits. À partir du moment où j'ai les mêmes angles, c'est parallèle. Ça fait partie du programme de 5e, hein, c'est ce qu'on appelle les droites alternes internes. Normalement, si vous avez des droites qui sont identiques, les deux droites alternes internes qui sont identiques, alors vous pouvez dire qu'il y a un parallélisme. Voilà, bon courage!